Bonsoir à vous, dépendamment de là où vous êtes. Si vous êtes encore en Amérique du Nord, on peut simplement dire bonsoir parce qu'il est quasiment 19 heures ici à Toronto, Canada. 19 heures dans plusieurs villes, éventuellement à New York, et on peut dire 18 heures à Chicago. Et à Los Angeles, c'est 3 heures en arrière. Donc, vous qui êtes au Congo, vous êtes quasiment à 1 heure du matin, on peut dire comme ça. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Bon, rapidement, je crois que vous avez tous vu ces photos qui font le tour entre le ministre des Affaires étrangères de la France, que nous appelons Jean-Yves Le Drian, et Gakoso Jean-Claude, le ministre de Sassou, des Affaires étrangères et des Congolais d'étrangers. Bon, nous savons l'objectif de cette rencontre. Les jours passés déjà, nous avons tous reçu ces informations que Gakoso Jean-Claude n'avait pas été reçu par le Jean-Yves Le Drian. Par plusieurs tentatives, Jean-Yves Le Drian était donc obligé de recevoir ce ministre de Sassou qui fut parmi les gens qui étaient dans la première ligne du génocide au Congo-Brazzaville, éventuellement par le coup d'État de 1997. Vous allez voir ce Gakoso Jean-Claude aux côtés de Sassou pour bâtir toutes les stratégies nécessaires pour renverser la démocratie, pour renverser les institutions que le peuple congolais avait mis en place après la conférence nationale souveraine de 1991. Jean-Claude Gakoso Jean-Claude est toujours resté avec Sassou dans ce grand complot de la destruction de la démocratie, dans ce grand complot du pillage des fonds du Congo. Et bien sûr, comme récompense, Sassou l'a mis comme le patron de la diplomatie. On peut simplement dire la diplomatie du vol, la diplomatie de la corruption, la diplomatie du pillage, la diplomatie des assassinats. Voilà ce même Jean-Claude Gakoso qui sillonne partout, bien sûr sous les ordres du Néron tropical que nous appelons Sassou. Il s'est débarqué en ce moment-là du côté de Roissy en jet privé pour éventuellement déposer une lettre, une correspondance qui va convaincre le président français, M. Emmanuel Macron, de se rendre à Brazzaville pour ce qu'ils ont appelé le manifeste de Brazzaville de Gaulle, ce manifeste que vous connaissez, ce 27 octobre, donc dans les 3 semaines qui viennent, là au Congo-Brazzaville. Mais ce que vous devez savoir, la superficie, ce que vous connaissez, c'est simplement le manifeste, ce document, ce fameux discours de Gaulle. Mais la profondeur de ce qui va se passer, c'est des rituels. Vous connaissez ça, mais ce sont des rituels qui vont se passer. Bon, ceux qui iront à Brazzaville n'iront pas pour ce que vous voyez au-dessus, c'est-à-dire que le manifeste. Ceux qui iront à Brazzaville rencontrer leur ami Sassou, c'est éventuellement les rituels fétichistes qui vont se faire après. Qu'est-ce que Sassou a mis sur la table? Quelle est la chair des humains? Combien de Congolais Sassou mettront sur la table pour permettre à tous ces gens de venir manger la chair humaine à Brazzaville? Personne ne connaît. Chers amis. Et ça, c'est ce que vous ne connaissez pas. Ne voyez pas simplement ce fameux document, mais il faut voir tous ces rituels. Donc vous voyez que les invités qui viendront de partout à travers le monde entier ne vont pas au Congo parce qu'il faut aller appuyer l'action de De Gaulle sur un document, un manifeste. Mais il faut regarder le côté caché de De Gaulle comme un grand maître. Je n'ai pas envie de faire la promotion de ces individus. Donc c'est ça en réalité. Donc, le message de ce soir, c'est pour dire à Yves Le Drian, qui est le ministre français des Affaires étrangères, ça serait une honte pour la France d'aller honorer un dictateur au bout du rouleau. Vous voyez que les jeunes Africains se sont levés partout condamnant la France parce que
tous nous pensons et nous sommes convaincus du soutien que la France apporte à ces despotes qui sont autour de... les âges varient entre 79 ans et quasiment 80 et quelques ans. Vous voyez, les gens qui se sont énormément enrichis, hein, ils ont pillé les économies de leurs États. Ils ont donné, vous voyez, tout le monde des affaires à la France. Mais en contrepartie, les peuples n'ont rien bénéficié. Une autre affaire, c'est que la France a protégé énormément les crimes des sangs, les crimes financiers de ces individus. Et c'est ça qui donne la colère des jeunes Africains envers la France. Bien sûr, il s'agit ici de la France politique, de la France-Afrique, cette France qui tue, qui poignarde les Africains derrière le dos. Il ne s'agit pas ici de la France des citoyens français, de la France des familles françaises ou des hommes français qui se marient aux femmes africaines ou des hommes africains qui se marient aux femmes françaises. Il ne s'agit pas de cette France-là. Il s'agit de la France des grands intérêts, de blagues et tuer, des intérêts qui consistent à sacrifier le peuple, bien sûr à blanchir des individus à la forme des tyrans, des Nérons tropicales, comme Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, chers amis, donc nous tenons encore à rappeler à M. Yves Le Drian, oui, nous les Congolais, par les biais des indignés de 242, nous venons souvent faire de bruit à ton bureau. Le président Roland Nitou des indignés de 242 vient souvent crier à ton bureau, à M. Emmanuel Macron. Les Congolais viennent très souvent manifester devant le palais de l'Élysée. Nous pensons que la France n'a pas encore appris certainement les leçons du passé. La France n'a pas encore saisi la colère de la jeunesse africaine. Nous pensons que la France était quand même obligée de s'ajuster par rapport à ce qui est en train de se dessiner. Vu que quasiment tout le monde est en train de ruer vers l'Afrique, l'Afrique qui devient l'Eldorado des grandes coopérations, l'Afrique devient l'Eldorado de tous ces grands pays, même l'Inde qui était autrefois très reculée, court désormais derrière l'Afrique. Les Turcs qui n'avaient pas avant des ambitions sur l'Afrique courent derrière l'Afrique pour venir courtiser. Vous voyez que, oui, les intérêts français sont très menacés à cause de l'orgueil de la France, à cause du soutien que la France a toujours donné envers ces vieux papas qui sont au bout du rouleau, qui ont failli avec une mauvaise politique, qui n'ont jamais eu des intentions de donner le minimum à leur population. C'est clair. Vous voyez que M. Yves Le Drian, vous allez encore commettre la bêtise, hein, vous allez commettre cette bêtise encore, qui plongerait encore la France-Afrique dans la zone rouge envers la jeunesse africaine debout, si et seulement si la France officiellement mettait son pied dans une dictature. Vous voyez que M. Yves Le Drian, plusieurs publications, votre demande à l'égard de Sassou de libérer les prisonniers politiques, de libérer le général Jean-Marie Michel Mokoko, si bien sûr il est encore en vie, parce que nous nous doutions toujours que ce général est toujours en vie, quand même qu'on nous a falsifié une photo de son avocat Maître Bouanga et le général Mokoko dans un salon d'un appartement privé, ce qui n'avait rien à voir avec l'hôpital militaire comme ils les avaient présentés. Vous comprenez que oui, nous continuons à demander les preuves de vie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous voyez que oui, M. Le Drian, vous l'avez dit à Sassou Nguesso, qui est votre préfet, de libérer le général Mokoko, de libérer les prisonniers politiques, Okomi Salissa, tous ces Congolais-là qui sont dans les geôles de Sassou à cause de leur opinion politique, qui est contradictoire à la dictature. Non, ce monsieur-là a désobéi à votre parole. Mais vous voyez que M. Yves Le Drian, si la France honorait officiellement au dictateur Sassou, mais ça donnerait quelle vision aux jeunes Africains? Ça veut simplement dire que si la France honorait à l'appel de Sassou du 27 octobre, ça signifie simplement que toutes les demandes que vous avez réalisées à Sassou de libérer le général Mokoko, c'était simplement une blague. C'était simplement
une façon d'essayer d'amuser la galerie, une façon de vouloir redonner le blason de démocratie que la France détient, une façon de vouloir démontrer que la France voulait forcément aider les Congolais. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire que dans les journaux, vous le dites, la libération, mais derrière les couloirs, vous donnez les coups de fil, vous dites, maintenez-le au cachot, faites-le souffrir, faites-le manipuler, oui, faites-le pleurer. C'est cela, monsieur le Drian. Donc, vous voyez que nous venons toujours auprès de vous, avec la sincérité dans nos paroles, on vous regarde les yeux dans les yeux, comme déjà ce que nous faisons dans ce que nous appelons le système B-vitré. Tout le monde doit voir tout le monde écoute désormais tout le monde, hein, et tout le monde désormais parle à tout le monde. Nous vous parlons à travers les vidéos que nous faisons. Vous voyez que la France n'a pas intérêt à honorer à un homme qui a fracassé le Congo économiquement. Vous voyez, monsieur Le Drian, vous avez donné assez de possibilités à ce type. Le club de Paris, oui, les agents de la France-Afrique, la France a utilisé toutes les méthodes nécessaires pour essayer d'aider ce type financièrement. Vous avez annulé la dette du Congo, plus de 60% du PIB. Vous lui avez donné toutes les opportunités, mais il a échoué complètement. Parce qu'il est incompétent, on peut même dire c'est de l'idiotie avérée. Parce que c'est un homme qui ne pense qu'à lui-même. La boulimie du vol, la boulimie du crime, la boulimie de la destruction. Il ne pense qu'à lui-même. Ce type est un avare. Il ne pense pas aux autres. Bref, le peuple congolais ne peut plus continuer à voir ce type-là. Vous voyez que, monsieur Le Drian, si vous honorez Sassou, et surtout encore si le président Emmanuel Macron mettait son pied au Congo-Brazzaville, vous donnerez là des munitions, hein, à tous ces griots de ces régimes de venir une fois de plus narguer la France. Oui, la France va être narguée. La France va être jetée aux pieds. Vous voyez que vous lui avez donné toutes les opportunités, hein, chers amis français. Malheureusement, il vous tourne le dos. Il est du côté de la Turquie. Mais il oublie très vite que c'est vous qui l'avez installé au pouvoir par le prix de sang des Congolais. Des milliers de Congolais, plus de 800 000 Congolais, ont perdu la vie parce que vous l'avez installé là au pouvoir au Congo. Donc vous voyez que vous lui avez tout donné, mais à la fin, il nique son peuple, il vous nique aussi. Et je vois l'orgueil. Donc on le dit, ça serait une véritable honte pour le président Emmanuel Macron, pour Yves Le Drian et pour l'ensemble de la classe politique française, si vous partez à Brazzaville face à un homme qui a mis le pays en banqueroute économique, l'homme qui continue à utiliser des répressions militaires, l'homme qui continue à militariser le nord du Congo, bref, l'homme qui a perdu la crédibilité sur le réseau international. Donc, pour la France, nous osons croire que il est temps que M. Yves Le Drian, M. Emmanuel Macron puissent aujourd'hui se lever, regarder derrière, regarder dans le miroir, regarder les erreurs commises par Nicolas Sarkozy, qui est déjà parti à Brazzaville, hein, en grande pompe, mais en grande partie, c'est l'échec. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy est parti recevoir la malédiction éternelle, là au Congo-Brazzaville, présent à un seul tour. Nous pensons que la France va encore regarder dans le miroir les erreurs commises par le président François Hollande, qui donnait l'autorisation, le billet de tuer à Sassou, malgré qu'il lui a donné l'autorisation de changer les règles du jeu en cours du match, éventuellement en venant avec un référendum, une constitution criminogène, bâtie simplement pour protéger une famille et un clan. Aujourd'hui, le Congo est dans le pire à cause de la France, parce que le président Emmanuel Macron lui a donné l'autorisation. Beaucoup de Congolais sont morts parce qu'il est parti massacrer à huis clos dans le département du Poul avec un génocide. À ce jour, le sud du Congo est siégé. Les sudistes sont tués comme du bétail. Vous voyez que la colère du peuple du sud pourrait un jour faire le fil bas, comme on dit, envers les Français politiques au Congo-Brazzaville. Donc nous pensons que M. Emmanuel Macron
Monsieur Yves Le Drian, vous allez regarder dans le miroir et vous allez faire marche en arrière. Vous allez cette fois-ci dire, c'est maintenant le moment de donner la chance à la jeunesse congolaise. C'est maintenant le moment de donner la chance au peuple congolais. C'est maintenant le moment de travailler la main dans la main afin d'aider le peuple congolais à éradiquer le dictateur, le pilleur, le voleur, l'incompétent, le criminel que vous avez imposé au peuple congolais en 1997. Nous osons croire que la France va se lever très haut pour ne plus se rabaisser pour des miettes de la corruption revenant du Congo, de Sassou, et d'aller honorer ce grand criminel de grand jamais, que le grand criminel au Congo, que nous appelons Sassou Denis. Ça, c'était le message pour la France. Rapidement, vous aviez vu ce musicien, ce Gambien, on peut dire ce Gambien sénégalais américain, Akon, qui était là à Brazzaville. Il a fait des photos avec les deux fils de Sassou. Oui, les enfants de Sassou avec la femme zaïroise. Donc, cette femme, Balouba, il faut ici souligner que Sassou a reconnu ces enfants-là tardivement, pendant qu'ils étaient vieux. Ces enfants-là ont souffert là au plateau de 15 ans. Surtout celui qu'on appelle Sassou Nguesso Christelle Denis, on le voyait là porter ce que nous avons l'habitude d'appeler le Mouchounia Bata. Donc les babouches avec deux fils. Voyez, chers amis, c'est sa fille qui était mariée à Bongo, qui a ramené donc ces enfants-là auprès de Sassou. Mais nous pensons que ça a été certainement une erreur très grave, parce que ces enfants-là ont lourdement contribué à la destruction économique du Congo par un pillage avéré. Oui, Sassou a donné la gestion du pétrole du Congo pendant plus de 10 ans à son fils, né de Sassou et de mère Balouba. Bon, il faut encore le dire que ces gens-là ont énormément pillé l'argent du Congo. C'est des voleurs professionnels. Ils ont volé sans limite avec l'orgueil, la manipulation, la destruction. Ils ont planté l'argent du Congo partout. La plupart des temps, ils n'ont rien implanté au Congo pour pouvoir aider les Congolais. Ces deux enfants, qu'il s'agit de Sassou Claudia ou de Sassou Nguesso Christelle Denis, ces deux enfants nés de la malédiction ont énormément enrichi des étrangers à la place des Congolais. Oui, tout ce qu'ils ont volé, c'est dissimulé et caché à l'extérieur. Le musicien sénégalais Akon, nous nous souvenons, Akon était déjà venu chanter au Congo, là où on avait simplement dit que le Congo avait fini sa carrière, parce que Akon avait déjà serré la main de Sassou. Il avait presté, je crois que c'était au stade de Kintélé, au Omnisport de Kintélé, où nous avons vu les gradins étaient complètement vides.
à ce moment-là. Vous voyez que c'est pour dire que du point de vue musique, ce type n'avait plus rien. Du point de vue musique, il ne représentait aucune valeur. Mais on le voit là au Congo, soi-disant pour venir booster la musique du Congo. Bon, nous ne savons pas avec quels moyens. Est-ce que Akon va le faire avec ses propres investissements, des investissements propres, avec son argent personnel, ou c'est simplement l'argent du Congo que ce type est en train de blanchir à travers ces deux enfants maudits de Sassou que nous appelons Sassou Nguesso, Denis Christel et Sassou Claudia. Bon, we just want to say to Akon, I'm pretty sure that you know better the people you are dealing with. I'm pretty sure that you know Sassou Nguesso Claudia and Sassou Nguesso Christel Denis are the two individuals that have stolen the money of the country. They have stolen all the money. They have bring down the economy of the Congo. We are in a bankruptcy in Congo because of the two child of Sassou Nguesso. I do believe that you are coming in Congo because you are bringing your own money. So you are bringing a lot of investment to try to push forward the Congolese music. But I don't believe so. But you have to remember, if you are working with the two child of Sassou Nguesso in the way of doing the money laundering that belong to the people of Congo, I'm pretty sure at the time that dictator will fall, the whole justice system of the Congo will be beyond you. I'm pretty sure. You know, Akon, I'm pretty sure that you know that the kid, this just Sassou Nguesso child, they have brought a lot of houses overseas. They have put a lot of investment in the US, in Miami. There is a US justice are beyond the child of Sassou Nguesso because of the money they have stolen in Congo. This is the money could help the Congolese people to build hospitals, schools, bring joys in people's life, people's family. But you know, the whole money, that probably the money you are using. I'm pretty sure that the justice will follow everything. Whatever relationship you have, whatever investment that the children of Sassou Nguesso they have put in your businesses, we will know that. We will know everything. I know that you are building a new city in Senegal. I'm pretty sure that Sassou Nguesso child, they have put also the money there. We will know that. Remember, we are in a world banking system. Nothing can get hide at this moment of time. I'm pretty sure that by getting my message, Akon, you will notice that the people of Congo, they are very furious against you. Our parents in Africa, they always say you have to choose your friend. I'm pretty sure that you are choosing wrong friend. You are choosing the people who have brought the whole country in a bankruptcy, financial bankruptcy. Please remember that our justice, we try to follow whatever you are doing. We try to find out every penny that you have get from the Congolese money. This is the truth. Donc, pour Akon, c'est très clair. Nous en sommes convaincus que oui, après avoir fait des prestations au stade de Kintélé, où quasiment le chaos était là, les Congolais ne sont jamais même venus l'assister, où Akon avait bu de l'eau là au Congo-Brazzaville, mais ça démontrait déjà la fin de la carrière musicale d'un individu. Nous nous demandons comment un individu au bout du rouleau, au bout du souffle, va-t-il booster la musique du Congo? Totalement impossible, c'est un rêve. Là encore, va-t-il le faire avec ses fonds propres, ses investissements personnels? Non, nous ne croyons pas parce que les enfants de Sassou sont là. Mais Akon doit le savoir que c'est de l'argent du Congo. Là, nous faisons face aux deux enfants de Sassou qui ont siphonné l'économie du Congo. Nous sommes dans une banqueroute économique à cause de ces deux enfants. Donc, vous voyez que à la suite du système Sassou, c'est sûr que nous sommes dans un système de financement mondial. Oui, aucun investissement ne va se cacher. Nous saurons tout l'argent du Congo que Akon a utilisé, que Akon a blanchi
hein, parce que les enfants de Sassou aujourd'hui passent derrière la figure à cornes pour placer d'autres investissements ailleurs. Et ça, c'est connu. Ils sont en train d'utiliser aussi des musiciens religieux de la République démocratique du Congo, comme les musiciens mondains de la République démocratique du Congo, de l'Afrique de l'Ouest. Ils utilisent même des footballeurs pour blanchir des fonds du Congo. Tout ça, c'est connu. Rien ne s'échappera. À la suite des Sassou, nous mettons des équipes, des élites, qui vont donc aller saisir. Nous, le Congo utilisera tous les moyens nécessaires pour rapatrier tous les fonds du Congo volés par l'Enguesso et les proches. Vous savez aussi que notre sœur qui a été assassinée en Kaï, Merveille Bazonzila, chers amis, vous pouvez comprendre déjà par les noms. Cléo Bafouidinsoni, Cléo Bafouidinsoni, une femme avec son bébé dans le ventre, avait été assassinée là entre Blanche Gomez et les Yono. Mais elle a été assassinée à Léono, parce qu'elle est partie de l'hôpital Blanche Gomez, mère et enfant. Elle est arrivée à la clinique Léono en vie. Le lendemain, elle est décédée à Léono. Son nom, c'était Cléo Bafouidinsoni. Il y a un BA qui est là. Bon, là, vous avez Merveille Bazonzila. Merveille Bazonzila. Encore un BA qui a été violé par un gendarme, il ne faut pas dire un gendarme, un milicien du système Sassou, qui a été battu. Donc après l'avoir violée, elle a été battue, elle a été assassinée. Parce que ce sont les gendarmes qui l'ont conduit chez elle après l'avoir violée, après l'avoir battue. Elle aussi, elle s'appelait Merveille Bazonzila. Il y a encore un BA qui est là, chers amis. Elle était enceinte, elle aussi. Oui, chers amis. Ce sont des noms Congo, c'est des descendantes Congo. Donc c'est une extermination des descendantes Congo. Quand vous violez, vous battez, vous tuez une femme enceinte, vous tuez aussi son bébé qui est dans le ventre, ça veut seulement dire que vous avez une intention de tuer la descendance de sa femme-là. Donc de tuer la descendance des Congo. Donc une extermination du peuple Congo. Et nous ne pouvons pas négliger cela, chers amis. C'est très grave, hein? Nous ne pouvons pas négliger cela. Ceci se passe toujours avec les sudistes ou au sud du Congo. Bon, vous voyez que quand ils ont tué Cléo Bafouidinsoni, ils ont délégué Ndengue pour aller payer le corps, pour faire taire la famille. Ils ont surveillé les obsèques. Ils ont même vite enterré Cléo Bafouidinsoni sous le contrôle du régime de Sassou. Là encore, il n'y a eu aucune excuse. Aucune excuse. Ils n'ont jamais même reconnu que c'était un meurtre. Ils ne l'ont jamais fait. Par contre, il y a eu des excuses quand Sassou a tué les jeunes de Chakona. Vous vous souvenez? Parce que tous ces jeunes-là
revenaient des quartiers nord. Vous voyez, chers amis. Là encore, c'est 2 poids 2 mesures. Vous voyez, chers amis. Bon, ce qui est encore très grave, c'est que pour le cas de Merveille Bazonzila du côté de Nkayi, vous voyez, chers amis, il y a un acharnement, un véritable acharnement. Un véritable acharnement. Pourquoi l'acharnement? Parce que Sassou Nguesso a décidé de vouloir récupérer éventuellement l'enterrement de Merveille Bazonzila. Sassou a décidé de ne pas l'enterrer en Kaï. Donc, on chasse même ses parents de la mort d'un Kaï. Quand même curieux. C'est-à-dire que les parents n'ont plus accès au corps de leur enfant que le système vient de tuer. Et c'est ça qui augmente ma colère. C'est ça qui augmente mon adrénaline envers ce système. Et ça qui fait que on ne peut jamais jouer aux émotions en face des gens qui n'ont jamais joué aux émotions. Oui, chers amis. Oui, le système Sassou apparemment a décidé de pouvoir enterrer Merveille Bazonzila à Minga, un village Minga à Bokosongo. Donc très loin de Nkayi. Oui, chers amis. Donc, comment ça fait-il que Sassou tue une femme, une jeune fille de 23 ans, avec son enfant? On la viole d'abord. Après l'avoir violée, on l'a battue. Après l'avoir battue, on a volé ces 35 000 francs CFA qui étaient dans sa petite trousse. Ils ont aussi volé son téléphone. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. D'après les sources. Depuis là-bas, on a commencé à la taper. Et quand on l'a tapé, on l'a amené ici. On a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie, on l'a amené ici. On a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie, on l'a amené ici. On a pris sa trousse qui avait au moins une somme de 35 000 francs, plus son téléphone. Et quand on l'a ramené ici, au niveau de la gendarmerie, ils l'ont tué. Et là, c'est le régime de Sassou qui récupère le corps, qui refuse que l'enterrement puisse se dérouler. Là où se retrouvent son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses parents, pour aller l'enterrer dans un village inconnu, très loin de la ville. Bon, Sassou a dépêché ils ont dit cela, et on dit c'était les gendarmes qui sont partis de Brazzaville. Non, ce n'est pas des gendarmes. Ce sont les miliciens de Sassou, / mercenaires qu'on a habillés en uniforme de la gendarmerie pour aller donc prendre en otage le corps de Merveille Bazonzila. Voyez, chers amis. Et ça c'est un acte, on peut simplement dire, du gangstérisme. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ce cercueil, le corps de Merveille Bazonzila ne serait pas là. Pourquoi le corps de Merveille Bazonzila ne serait pas là? Ça serait un cercueil vide. Ça souvent récupérer ce corps-là pour l'emmener à son musée, là où il pose ses corps pour ses rituels. Pourquoi? Parce que Merveille Bazonzila était un esprit fort, un esprit éclairé. Vous voyez que sa mort a fait bouger le monde entier. Vous voyez que tous les médias parlent de Merveille Bazonzila. Dans la ville d'Enkaï, le va-et-vient du quotidien. Les habitants vaquent à leurs occupations. Mais aucun masque anti-Covid en vue. Plus personne ne semble vouloir en porter. Car la veille, la ville a été le théâtre de violentes altercations entre la population et les forces de l'ordre. Rassemblés devant la gendarmerie, des dizaines d'habitants sont venus crier leur colère après le décès d'une jeune fille de 23 ans, Merveille Bazonzila, interpellée par la police lundi pour non-respect du port du masque. Hier, on l'a interpellé par la gendarmerie au niveau de la Révolution là, pour un problème de bavette. D'abord, depuis là-bas, on a commencé à la taper. Selon ses proches, la jeune fille a été violemment battue à maintes reprises. Épileptique, elle aurait succombé à ses blessures. Alors sa famille a amené le corps à la gendarmerie. La nuit, les gendarmes l'ont déposée à la maison. Elle n'arrivait pas à marcher.
Elle est décédée la nuit dans son lit. Et nous avons décidé ce matin d'exposer le corps ici, à la gendarmerie. À l'extérieur, les forces de l'ordre sont débordées. Des masques sont brûlés, jetés. La foule en colère dénonce les exactions et demande justice. Les problèmes ne s'arrangent pas dans la violence. Certaines personnes en profitent pour semer des troubles. Calmez-vous. Réparation sera faite. Au final, le corps de la victime est amené à la morgue. Merveille Bazonzela a été un esprit très fou, très puissant. Vous voyez, chers amis, qui pouvait s'imaginer qu'une petite fille sourd-muette dans un coin comme Nkayi pouvait avoir des impacts partout, que la nouvelle de sa mort pouvait passer sur les médias partout ailleurs. Non, chers amis, peuple congolais, vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de voir. Il faut se lever à une dimension spirituelle pour comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez? Vous avez déjà vu ce régime sortir, présenter des excuses? Non. Ou dénoncer? Non. Sassou va récupérer ce corps-là pour prétendre aller récupérer l'énergie cosmique. Hein? L'énergie cosmique qui se retrouvait dans le corps de Merveille. La puissance d'esprit qui se retrouvait dans le corps de Merveille. Et pour faire ses rituels avec ça. Mais malheureusement pour Sassou, c'est trop tard. Parce que les titans protecteurs du peuple congolais, qui avaient doté cet esprit fort à Merveille, l'ont déjà récupéré. Donc tu n'auras rien là-dedans. Tu peux envoyer tout ce que tu peux envoyer, tu n'auras rien. Mais tout ce que tu fais, c'est que tu continues toujours à remonter ta malédiction dans la puissance exponentielle. C'est ça en réalité. Oui, chers amis. Mais il faut le dire que peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, personne d'autre ne viendra nous sauver du Congo, si ce n'est que nous-mêmes. Tout enfant du Sud doit comprendre que l'unité du Sud est devenue une urgence et impérative. Voyez que, chers amis démocrates africains, les parents de Merveille sont dans une situation difficile. Ils ne peuvent même plus avoir accès à leur fille, au corps de leur enfant. Mais tout ça, c'est quoi? Parce qu'ils ont donné 1 million de francs CFA, donc de l'argent volé. Et cet argent-là, c'est avec les billets. Ce sont les billets avec les billets de 1000 francs CFA. Les billets qui datent de 2002. Comprenez ça? Mais dans un système bancaire, les billets de 1997 jusqu'en 2002, normalement, ces billets-là ne sont plus en circulation. Oui, chers amis. Mais quand ça sort ces billets-là, ça veut seulement dire que
c'est de l'argent qui avait été caché dans les bunkers personnalisés. Ou encore, ce sont des faux billets, voyez, chers amis, qui est en train de inonder tout le marché du Congo avec des faux billets. Parce que ce système a toujours fonctionné avec des faux billets, voyez, chers amis. Mais tout ça, ça va dépendre à la Banque économique des États de l'Afrique centrale éventuellement de pouvoir supprimer ces billets-là sur le marché. Et aussi de pouvoir reconnaître que ces billets qui datent de 1997 ou de 2002 ne sont plus les bons billets en circulation. Bon, peuple du Congo, vous savez que l'unité du Sud doit se réaliser. Les nordistes sont bien là dans un pacte. Il y a une vidéo qui circule qui démontre encore que ce que nous avons toujours dit dans l'unité du Nord pour conserver le pouvoir de Sassou, c'est une réalité. Zonga na boyoka ni bondeko ozaki okati ya bango toye kosambisa bato te toyende kobongisa mpona kozongisa bondeko ote ya bana na biso bana ya bwanya baza na bango ebele mpo bayokoli na nzela ya nyamunyamu bango bazwaki bakomaki kofinga na kati na bango baleki bakobanga pomba te pomba azali kokamwa koluka tina likapo koyeba te mpona makambo ya politike na tia maboko wana kusukula maboko na mulimu na ngai na yebi ata mbala moko kutanga pomba na ngai na mabete na sengi na ye apesa nga makasi lobiko po makambo to ya landaki alakisaki ngai na landa nzela wana na suki faso wana biso tosengi likwala ezala moto moko to continue kozala toujours moto moko bino bosenga na biso bana na bino bakadi na bino tozala pe moto moko lokola tozalaki liboso mpona ngai ndeko na bino mwana bino nalobi manso ya mabe oyo balingaki basala ngai meme bato ngai nayebi na pardonne bango na miso na bino mbala ya sika pe ya suka puisque rituel otosali ya lelo epesa biso mayele epesa biso sagesse po ete toyeba kotambola na mokili oyo nzambe asala oyo boye donc ngai na pardonne bato nyonso peut-être ngai nasala pe puisque nali quand même moto nazali nzambe te personne n'est parfait peut-être que nasala mabe na moninga na ngai moko na ndeko na ngai moko sans savoir ou bien volontairement a pardonner ngai soki ngai nakosi bino batata lokola bosangani pe milimo ya bankoko ezali kolanda biso awa etala ngai malamu Henri et moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Tu sais que Henri et moi, directement, il n'y a pas de problème. Henri, par personne interposée, oui, il y a eu des problèmes. Mais c'est la vie. Que voulez-vous dans le Babylone? C'est la vie. Mais avec le camarade Mazalaï, qui est un grand frère, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, que j'ai aimé. Beaucoup de gens le savent ici. Mais toujours la divergence. Toyokanité sur le plan politique. Ce n'est pas sur le plan social, hein, ce n'est pas sur le problème des femmes, c'est sur le plan politique. On ne s'est pas entendu et on s'est séparés. Mais il peut se reposer en paix et savoir qu'ensemble. Merci. Je retiens simplement que chacun de nous reconnaît que, bon, à partir d'aujourd'hui, on tient tous les problèmes. Parce que oui, la division, ça nuit. La haine, ça rabaisse. L'exclusion, ça radicalise. On ne peut pas faire comme ça. Si nous sommes divisés dans les élections législatives, c'est parce que quelqu'un a voulu écraser les autres, piétiner. Moi, je vais écraser, je vais tuer.
Je me rends compte que ça marche. Oh, mais ce n'est pas des animaux, ce sont tes frères. C'est des frères, on ne parle pas de frères, c'est terre. Oya mabe, bakundango, mai nazo sokola, bakoko bazo mona, makamope na moni, soenga na sai mabe liboso, na kotika mokili. Mais ceux qui symbole à mai, bango basa mabe, na komona ngai, ekusa kaka bakoko. Abu, le kola Jean-Marie alobi. Ngai le kola na kosenga pe na batata ba manyoso oyo. Balimbisa bana na biso, balibisa pe ngai le kola tant mosu pe na sala ki mabe na baninga na ngai. Mais motema na ngai ezali peto. Opesa tata sa sumbote mingi. Okumisa ye. Oloba na ete makambo likwala esili. Oloba na ete banda lelo oyo. Ye afungola miso. Donc comme kokena na mekano ya balokal. Makambo bango nyonso balobi awa basukoli maboko makambo esili mpona makambo ya baliste mpe ezala makambo ya kimia parce que soki mpona baélection babandeli yango lisusu tokokota baapi na mobulu mosusu il faut bango nyonso bayeba te banda lelo oyo esili bazali na parti na bango na kati ya parti ezali na mibeko na yango bakoloba makambo na bango na kati ya parti ya bango bakodéranger biso peuple te pour que peuple akota mobulu bafingana. Il ne faut pas que je m'accorde. Yanga Abou, Ngai pe na kufika na maboko. Yango yo, ezali kokenda te suka te. Oloyiba sokola, ah boy tokolonga makaso to tokozwa ma bata mai pamba boy. To sokoli, o yanga na sokoli ya yango. nakanisi ndenge tosali awa boye makambo oyo ezalaki ya bololo wana esili nakosala rapport epai ya mokonzi batémoin baye ndalagra aza témoin ya moto ya politique asala politique depuis kala bana bakomi batuna condamnateur akota boloko oyo ya politique liboso yaka peut-être na 19 ans 20 ans 19 ans en 63. Donc, les lois, ils ont sanoté. On va pas dans les na lobaki, balongwa, bakene musika bake bazongi lisusu. Parce que zali kamoko ya tina. Bandami na pesi bino merci. Merci mingi ya koleka. Maso utosali yawo. Maso ndenge toyokani awa lobi na ifondo tokosala ndenge balobaka na lopoto ka formalité tokoma mémorandum mosala wana topesi yango na groupe na ngai Marius Mwamenga ye moto akokoma maso ezala lokola mwa mibeko po ete tokwela liso na libulu te. De retour à Infondo, chef-lieu du département de la Likwala, situé à environ 900 km de Brazzaville, Firmin Aïssa a tenu à concrétiser cette réconciliation par la signature d'un mémorandum par tous les leaders et cadres de ce département. Oui, nous avons vu les politiciens de la Likwala se mettre ensemble sous la gouvernance de Firmin Aïssa. Mais Firmin Aïssa n'est pas de la Likwala. Il est de la cuvette centrale, on peut le dire comme ça, ou de la cuvette ouest, on peut le dire comme ça. Il est de Makwa plus précisément. Mais Firmin Aïssa est parti là-bas en tant que le directeur de cabinet de Sassou pour régler les problèmes de la Likwala. Mais ça, ce n'est que cette vidéo de la Likwala que vous avez vue. Ce lavement de mains là, ces séances qu'ils ont réalisées, ces cérémonies qu'ils ont réalisées, pour conserver le pouvoir dans le clan, ça s'est réalisé dans chaque département sous la supervision d'un certain nombre de faux dignitaires qui protègent le pouvoir criminel de Sassou Denis. Vous voyez que ces vidéos-là qui refont surface, ça vous demande quoi? Le parc du Nord. Mais ça, c'est des vidéos que vous avez encore vues, qui ont été réalisées dans la journée, qui, éventuellement, viennent collaborer avec ce que nous avons toujours dit, que le parc du Nord existait bien. Mais il y a encore des vidéos
qui ont été réalisés dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la nuit, où il y a eu des signatures avec leur sang pour sceller leur pacte, pour maintenir le pouvoir coûte que coûte au nord, bien sûr, au prix du sang des enfants du sud du Congo. Oui, chers amis. Et donc, face à ça, nous ne pouvons rester indifférents. Vous voyez que toute cette bande de Mboshi, des escrocs de la partie nord du Congo, qui sont liés par un pacte, ne veulent pas que nous, au sud, nous puissions aussi avoir notre pacte. Mais surtout encore pour nous, au sud, il ne s'agit pas d'un pacte. Il s'agit d'un contexte humanitaire, ce que nous avons appelé l'unité du Sud, pour protéger les populations qui sont massacrées. Le cas de Merveille Bazonzila, le cas de Cléo Bafouidinsoni, ça sont des Congolais sudistes. Le génocide dans le Poul, c'est une réalité. Les répliques de 1998, ce qu'ils ont appelé les opérations Moebara, c'est-à-dire que le rasage ou la razzia, ce qu'ils ont dit, la razzia au sud, les répliques de tremblements de terre pour l'extermination des populations. Oui, le sud est tué, la destruction des hôpitaux, c'est cela, chers amis. Des incompétents qu'on envoie dans les dispensaires qui existent encore, qui tiennent encore debout. Oui, le chômage, le péage de route, Brazzaville compte plus de 8 péages. Mais par contre, Brazzaville, jusqu'au nord du Congo, 0 péage. Vous voyez que, chers amis, c'est une colonisation intérieure réalisée par ces Mboshi que nous avons tous vus dans ces vidéos qui font le tour, le pacte, c'est clair, ils sont unis. Vous avez entendu des gens parler au nom de Sassou Nguesso, protection des élections pour maintenir Sassou, par le biais de la fraude, de la corruption. Le pacte du Nord existe bien, chers amis. Les vidéos témoignent encore. Que voulez-vous que nous puissions faire? Mais ces gens-là se sont tous levés à nous empêcher de parler de l'unité du Sud. Alors, mes frères, je commence par le Poul, mes frères Larry, Congo, je viens dans la Bwenza. Mes frères Bembe, Bankengi, Bakamba, Badondo, les Lali, les Bayari, les Bakuni. Je vais dans la Lukumu, les Bayaka, les Balali, les Bateke, les Bambamba. Je vais dans le Nyari, les Batsangi, les Balumbu, les Bapunu, les Bakuni. Je vais dans le Poul, dans le Kwilu, les Vili, les Yombe. Si jamais j'ai oublié une ethnie, veuillez me pardonner. Vous comprenez que nous n'avons pas de choix. C'est devenu une urgence pour notre survie. Eux, au nord, ils sont unis. Ils ne peuvent pas continuer de nous manipuler de cette façon. Eux, ils continuent de laver leurs mains. Mais eux, quand ils lavent les mains dans la vérité. Mais ils nous ont amené cette même formule de lavement des mains lors de la conférence nationale souveraine
Mais ils nous ont menti quand nous avons lavé les mains avec eux. Nous avons lavé les mains. Moi, j'ai lavé mes mains remplies de sang. Lui, il a lavé ses mains remplies de sang dans le même seau. Et tout un chacun d'eux est allé se laver avec cette même eau, chers amis. Et ils nous ont bâillonnés. Mais par contre, eux au nord, ils lavent les mains au nom de Sassou. Vous voyez qu'à la fin, quand ils ont fini de laver ces mains-là, dans cette eau-là, ils ont amené cette eau auprès de Sassou. Sassou a lavé ses pieds avec ça. Et tout un chacun d'eux a pris une gorgée ou un verre de cette eau pour faire l'allégeance à Sassou. Donc, quelles que soient les circonstances, ils seront toujours derrière Sassou parce que Sassou mange avec eux. Sassou pille les ressources naturelles du sud du Congo avec eux. Sassou tue les Congolais du sud avec eux. Tous ils sont implantés dans le crime. Oui, chers amis. Donc, au sud, nous avons des traites, des politiciens qui ont accepté d'accompagner ces fous furieux de la partie nord du Congo qui sont dans un projet de nous maintenir dans un statu quo de la colonisation intérieure pilotée par les Mboshi et sécurisée par les Mbeti, les Bagangoulou, les Likwala, les Teke Alima, les Teke, ainsi de suite. Oui, chers amis. Et nous n'avons pas de choix. Ce que beaucoup de Congolais disent tout bas, nous, on vient les dévoiler. Mais il faut s'élever à l'étape d'esprit, chers amis. On vous a toujours dit, c'est quoi l'étape d'esprit? L'étape d'esprit, c'est on est debout, on est au front. On n'a pas besoin du bien matériel, ni de l'argent. Les choses de ce monde-là qui nous emmènent droit dans le trou, droit dans la tombe. Souvenez-vous, nous ne sommes tout d'abord nus. Aucun individu dans ce monde peut te dire qu'il est né avec des habits. Dieu créateur, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu, savait pourquoi les hommes, quand on parle de l'homme, c'est avec grand H, incluant les femmes, naissent nus. C'est pour éviter que cela dise que je suis né avec Jean-Marc Weston, je suis né avec Kanali, je suis né avec tel habit. Parce qu'ils voulaient tous nous mettre au même niveau. Nous venons retrouver la richesse que lui, le Dieu créateur, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu, a mis sous terre pour aider les habitants qui vivent sur ces terres-là. Alors, on le dit, chers amis, les traites seront toujours là parce qu'ils veulent toujours aller chercher ce bien matériel. Ils refusent de s'élever à l'étape d'esprit, accompagner le fils Mbossi, criminel et dictateur, qui nous pille, qui détruit les terres. Alors nous disons, tout traite de la partie sud sera exposé et écarté dans les pas qui nous emmènent vers l'unité du sud. L'unité du sud est une action humanitaire. L'unité du sud veut que ça soit de la pureté. Kiyenge ya bana ya suda ya kile kiyenge kusunigaka na mazulu me kukwiza na banzila ya kukwizaka na nzila ya tata mosi ya movili ni yandi kuza kulakisa yao kibeno sala kiyenge ya suda ya ime kukatuka na nzila ya kimpeve nzambi ya lulendo me kutala bidilu manyongo mfululu bampasi ya bana ya suda ya me kutubati ya me kuma ntangu na yandi na kunata kiyenge yai beno ke kutala ti bantu ya kaka ke kuna kusosa kuvuna beno kukotisa beno na diboko ya kento na diboko ya bakala kutula mindondo samuti beno kutatama na kuvanda ya kukabuka kuna na suda ya Kongo mekuna na Zulu bakele ya bao kintwadi ba video kele ba bizizi kele kena kulakisa ti bakele ya bao kintwadi na manima kimfumu ya nkadi ampemba mutantu mukuyu batata na bamama. Donc ngei na ke bana kana mputu ngekele mwana ya suda ya Kongo baka singa ya mundele bokela tuba na yaniti nge mpangi ya munu nge yaya nge mama nge tata tuba na mpangi ya nge ina ke pene na inzu nge kiyenge ya bana ya suda yandi peke kona kutuba na bayakaka kiyenge ya bana ya suda ndinga ina ke kuwakana na babwala nyonso ya Kongo na nyinzo ya Kongo ndinga ina ke kuwakana na isi ya maza na Zulu ya ba montagne na mazulu na kati ya bantoto ndinga ina ke kuwakana na inza ya mvimba ndinga ina kele muti ya kele mutindu bidimbu ya menga ya kimeme ina
bana ya Israeli bani kutula na bamwelo ya bainzo ya bao kuna na ngipiti tuba na mpangi yange kiyenge ya bana ya Suda yakele kidimbu ya tata nzambi na inzo na dikanda ngiki kutekaka na zando tuba na mpangi yange ya Suda kiyenge ya bana ya Suda ya ikele bidimbu nzambi kena kutuba na beno na kuzonza ni yao ke kukanga kubumba dikanda yange ni yao ke kukamba kubumba bantoto yange ni yao ke kubumba babimvwama yina kena esi ya ntoto samu na babana yange ni yao ke kubumba Suda nyonso nzambi kena susu nsatu ya kubasisa nge na ngipiti yani kena kusala bidimbu mbasi mekukota na Kongo bisalu ke diakave ba kompani kena kukanga bana kena kusala ve balikolo memwangana balopitalu ke ya kubebana nzambi mekutu kena kulakisa beno babidimbu bazaccident kena kusalama bilumbu nyonso bantu kena kufua mutindu bansusu yakele bidimbu yina kena kulagisa kinkadia mpemba mutantu mukuyu kena kuyala na mbanza yina mutindu nkadia mpemba mutantu mukuyu vandaka na Sodome na Gomore mekansi nzambi na luzolo basisaka lote kuna mekento ya lote zolaka bima ya inza yake mutindu bantu nyoso tu na kena kuvuna bana ya Sudo ya Kongo baina kena kusimba diboko ya nkadia mpemba mutantu mukuyu beno kuzaba beno kukuma babiteki ya mungwa ya ikele ba mambu ya kimpeve batata na ba mama beno kutelama beno kuwandinga bantu kena kutuba pongike kunwaka malafu tangu yani kutubaka diambu yae pongike kunwaka malafu baina kuzaba munu bakuzaba munu mbote pongike kunwaka ve malafu ya alcohol pongike kunwaka ve ba jus muke kunwaka kaka maza pongike kudiaka ve ba madia nyonso tu inake vanaka na menga to ba mbisi to ba meki bakuzaba yao batata na ba mama beno kutelama bantu yikwa kena kutubila beno diamu yae samba mekota na boma baketete na kati ya kinsuni mesinge kena kati ya kinsuni ngena kutala lusalusu asiki mpya lusalusu lenda kukwiza ve beto kutelama batata na ba mama kutuba diambu yae yakele mambu ya ngolo samuti na mpipa bamvita ikele na ntangu bamvita ikele mesinge kuvanda bena kati ya kimpebe ya Zulu ngena kutuba diamu yae ke kubasisa bwale mumvima na kati ya mpasi yakele pasi mingi samu na hiki nzambi kusolaka Mose na kubasisa dikamba ya ngipiti kuna na Farao samu tinzambi kutalaka ntima ya Mose nzambi zabakati yae kele mutu ya kukuba mutindu ditadi mutindu kong ditadi ni yandi kena ngolo na luve ya kubasisa bana ya ngipiti bana ya Isaili na kati ya ngipiti batata na bamama mukeleve mulongi mukeleve kisadi ya tata nzambi mekasi nzambi yani mosi yani mekuzaba ti yani mekutula mpe kisalu ya yandi na kati ya munu na bampangi ya kaka mutindu bakai baroloni tu ba Donald bafai bakele mingi ba Alenki Mpo ba mama ya beto mutindu mama Itula mama Olga kuna ba mama Bansimba bakele mingi kena kunwana ba mama Ngulu kena kunwana memba Kala kena kunwana ba kena kunwani na bana ya Kongo muntu ni muntu kena kutuba mambo ya kubazisa Kongo na kati ya mpasi nzambi ke ya kutula lulendo na ngolo ya yandi na kati ya yandi fonge kutula ntete yao ye kutula tete kiminu na kijambo nenge na kusala kulanda ve mambo ya kinchuni mambo ya inza mambo ya mbongo ya inza yai ni yao kena kulosa bana ya Kongo kuwa ndinga kena kuzonzela nge telama betuke kutatamana kuvanda bana ya generation ya Kilemba Nzao betuke kutatamana kubumana kuna na kati ya kokoko Kongo ditadi matondo na ngwili ya mbote mukanisa ke bana ya Kongo mekuwa yao mbote na Zulu bao kena kiyenge ya bao babizizi mekutalana yina kaka babizizi ya ndambu ben mekutala me babizizi na kele mingi betompe betoke sala kiyenge ya bana ya Suda
ya kele na muntu motivé ya kele na ampeve motivé ina ke kusala ti kiyenge ya bana ya suda kusalama ve kiyenge ya bana ya suda ke kusalama samuti ya kusonama kuna na mazulu kansi fobeto kutelama na kusala yao matondo na ngudu ya mbote bika nzambi ya lolendo kujaza na beto yave mkwa mikangu mkwa lolendo nzambi ya mpono kaka na bilo mkwe kuiza matata na mama